Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà. 4 invités pour le prix d'un, 2 ou 3. C'est l'équipe d'Interminable qui me fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J. Bonjour à tous les 4. Bonjour Lise. Alors, Interminable, un nouveau concept ciné-théâtre qui a commencé, qui se joue au Centre d'art et de culture. Il reste, je crois, 2 dates importantes. Le Centre d'art et de culture, faut-il le préciser, c'est 39 rue Broca. Alors tout de suite, culture-juif.fr pour réserver, ou 01 42 17 10 36, on se précipite. Alors, un nouveau concept, ciné-théâtre, un film, du théâtre, le tout qui s'enchaîne, les comédiens qui sortent de l'écran, je me souviens bien, voilà. Bravo. Où en est-on? Alors, pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc Michael Zafran, qui est le producteur, Reuven Bitan, le réalisateur, un très jeune comédien, Nathan Bitan. Bonjour Nathan. Et puis également Alexis Todge, l'un des comédiens de cet événement. Je dis cet événement parce que, voilà, de ce ciné-théâtre. Alors on va peut-être demander tout d'abord à Michael, où est-ce qu'on en est, comment ça se passe? Bah là, on en est à la 3e représentation ce soir. Oui. On a commencé le 8 février dernier. Oui. Et bon, ça s'est bien passé. On a eu des très bons échos. On a eu le 12 février aussi une date très importante. On a eu beaucoup de monde. Et puis ça a beaucoup parlé. Et puis ce soir, donc, et jeudi soir, la dernière, donc jeudi soir 29 février. Et pour ce soir, voilà, on attend du monde, on essaye d'en parler, on a fait pas mal d'émissions pour en parler, pour parler vraiment de ce concept qui est c'est un complètement nouveau original. Concept, Exactement. Je ne pense pas que ça existe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, j'ai pas l'impression. Il me semble que j'avais vu un film, ça se passait dans les années 20-30. Je suis en train de chercher à 100 à l'heure, mais c'était une histoire comme ça où les comédiens se retrouvaient sur scène. Mais je vous retrouverai, en tous les cas, ça s'est certainement jamais fait depuis. Voilà. Et c'est vraiment une idée magnifique. Reuven Bitan, c'est à la hauteur de ce que vous en attendiez? Oui, complètement, même si on en veut toujours beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, Michael et moi, on a beaucoup plus d'ambition dans le sens où on veut faire grossir encore plus le projet. Mais déjà, aujourd'hui, on est super content de ce qu'on entend et de comment les gens, en fait, ils sont enchantés par rapport à ça et au moment qu'ils ont passé. Bien sûr. Alors, je vais donner la parole à Nathan. Nathan, tu as quel âge? Tu es un comédien important dans ce projet. Tu sais quoi, je vais te proposer de te lever comme ça, tu seras bien en face du micro. Voilà. Alors, Nathan, quel rôle tu as? Le rôle de David. Oui. Donc, de Nathan, on passe à David. Et qu'est-ce qu'il fait, David, dans le film et dans la pièce? Il y a des Allemands qui essayent de m'attraper et moi, j'essaie de me cacher le plus rapidement pour qu'ils n'arrivent pas à m'attraper. Oui. Et tu connaissais cette histoire des Allemands, de ce qu'ils avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale? On te l'a raconté, maintenant tu sais que les petits-enfants juifs devaient se cacher? Oui. Oui. Et c'est la première fois que tu es sur scène? Oui. Oui. Et ça te plaît? Oui. T'as le trac? Non. Ah. Ça va. C'est la première interview en plus. Oui. C'est la première radio. C'est la première radio, formidable. Je suis très heureuse d'être avec toi, Nathan. Nathan, tu es beaucoup sur scène? Oui. Oui. Tu as quel âge, je peux demander? 9 ans. 9 ans, d'accord. Et tu pensais qu'un jour tu serais comédien? Non. Non, tu pensais pas? Non. Donc c'est une belle surprise. Ouais. Oui. Qu'en pense Reuven Bitan? Moi, je suis très fier de lui. Voilà, c'est bien. Super. Alors, on va donner la parole également à Alexis Todge. Alexis Todge, quel rôle? Alors, moi, je joue Eli Bloom. C'est donc l'acteur principal du court-métrage. C'est un personnage assez touchant qui a le cœur sur la main. À part Nathan. Non, je rigole. J'ai rien dit. Le deuxième. J'ai rien dit. Bien sûr, Nathan aussi. Mais oui, donc comme je disais, il a le cœur sur la main. Il a été élevé par son père, qui lui a inculqué de vraies valeurs. Et surtout la notion du partage. Et de là, en fait, il va tellement vouloir aider les autres qu'il va être prêt à vouloir
donner en fait sa moelle osseuse à un inconnu jusqu'à maintenant qui s'appelle Sacha Abramovich. De là, il va être tiraillé entre deux sentiments, celui d'aider son prochain ou d'écouter son père qui a très peur d'une part pour la maladie. Et pour une autre raison que je ne pourrais pas dire parce que non, on l'a dit pas. Non, on l'a dit pas. Mais, mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage. Ouais. Alors, moi, je propose une chose, c'est qu'on écoute la bande-annonce et puis on rebondit dessus juste après. Je rappelle que c'est pour le spectacle, le nouveau concept ciné-théâtre interminable qui se joue encore sur 2 dates à l'Espace Rachi, culture-juif.fr. On écoute. Des millions d'humains, faits de chair et de sang, ont été humiliés, torturés jusqu'à la mort. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Mon fils, qui veut, lui, c'est une moelle osseuse. Tu ne donneras pas ta moelle osseuse à Abramovich. Un point, c'est tout. Il a qu'à crever. Tu entends? Il a qu'à crever. Sors d'ici, sale gosse! Mais vous n'avez pas le droit, c'est qu'un enfant! Hé, tu bouges pas, toi! Un pas plus, je ne bute là! Devant toi! Bougez pas, je vais l'étrangler. Il mérite aucune pitié! Non, s'il vous plaît, non! S'il te plaît, arrête! Raconte-leur, Abramovich, raconte-leur! Qu'est-ce que tu as fait? Non, papa, arrête! Débarrasse-toi de lui. Hi, Hitler! Wenn er verfehlt, töte. Il a été abattu de sang-froid parce qu'il était juif. Jamais tu donnes ta moelle osseuse à Abramovich. Voilà, interminable, un nouveau concept ciné-théâtre, une coproduction de Michael Zafran, un film de Réhouven Bitan, une pièce aussi de toute l'équipe en studio avec nous si vous venez de nous rejoindre, Alexis Todge et puis également Nathan Bitan. Nathan, tu as un rôle un peu long. Est-ce que tu pourrais nous dire une petite phrase de ton rôle ou deux? Tu joues le rôle de David, je le rappelle. Oui. Tu peux nous dire Ok, une phrase du film. Tu retiens une phrase du film? Qu'est-ce que tu vas faire pour aider ton père? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas. T'es parti prendre quoi? Du pain. Dans les camps. Pour aller les donner. Et... Bah. Et je lui ai dit, tiens, mange ça, papa. Et j'ai oublié. Le tournage. Va falloir réviser d'ici ce soir. Hein. Bon, c'est bien, merci à toi. Alors. En fait, le tournage a eu lieu il y a quelques temps déjà. Oui, c'est ça. Voilà. Le tournage a eu lieu il y a quelques temps. Et donc, dans le court-métrage, il a un rôle très, très important. Et le fait de voir le court-métrage et ensuite que les comédiens apparaissent sur scène, plus on en dit et plus on spoil, entre guillemets, l'intervention des comédiens. C'est ça qui n'est pas évident. Non, mais on va pas trop en dire. Moi, ce que j'aimerais rappeler quand même, c'est la période à laquelle ça se passe. Complètement. Alors, ça se passe quand? En fait, il y a 2 périodes du coup. Oui. C'est ce qui m'avait beaucoup aussi intrigué dès le début. C'est que du coup, moi, je joue en 75 et on va faire un retour en arrière en 1945 pour voir du coup ce que ma famille a vécu durant l'occupation des nazis. Voilà. Est-ce que ce scénario, à tous ici, vous a apporté des informations sur cette période, des choses que vous ignoriez? Parce que ça se passe pendant l'occupation. Moi, personnellement, j'ai, je pense, beaucoup lu, beaucoup appris. Oui. Je suis le plus âgé de tous. Oui. Donc oui, c'est vrai que mais ce qui m'a, moi, motivé à me lancer dans ce projet-là, c'est de réussir à amener un message d'une façon différente. C'est-à-dire de voir des films, de voir des reportages sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on en a vu tous beaucoup. Tous beaucoup, énormément, mais on n'en a jamais assez. Et là, le fait de l'amener sur un support, sous un prisme un petit peu différent, et sous un support qui est vraiment complètement original, c'est ça qui m'a motivé à lancer ce projet-là. C'est-à-dire le fait de lancer une projection sur un événement, sur une histoire de famille, et ensuite que les comédiens apparaissent sur scène pour jouer la suite et la fin de l'intrigue.
je me dis ça peut amener un petit quelque chose différent. Bien sûr. Que ce qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Donc ça peut donner l'envie aussi à des jeunes générations de venir et d'être intrigués sur le fait de comprendre l'histoire de famille très bien, mais surtout de voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Bien sûr. Dans l'originalité. Réhouven. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'il vient de dire, au-delà du fait que ce soit assez original, c'est surtout que ça parle à toutes les générations et ça, c'est super important. Ouais. Vraiment, du plus jeune au moins jeune. Ça veut dire que pour ceux qui sont en train de se dire « Ah, c'est la Shoah, c'est quelque chose qui est assez dur », à la fin, on ressort avec beaucoup, beaucoup d'espoir. Et c'est bien parce que déjà, pour 39-45, du moins pour l'histoire, de ressortir avec beaucoup d'espoir, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Et encore plus qu'on peut rebondir sur ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on dit, ça fait une vraie bouffée d'oxygène. Je suis d'accord. Quand vous l'avez mis en scène, c'était avant le 7 octobre. Ça a dû vous éclater à la figure en plus du reste. Exactement. C'est vrai que ça faisait beaucoup, beaucoup plus d'émotions. Et justement, ce mot émotion, il rime beaucoup avec ce qui se passe, entre guillemets, dans la jonction entre le cinéma, le grand écran et le théâtre. C'est un petit peu ce que tout le monde disait. Il y a énormément d'émotions. Quand on voit les comédiens qui étaient là sur et grand écran apparaître sur scène, bah, ça crée énormément d'émotions et ça fait quelque chose. Bien sûr. Donc, on se contentera de parler de cela sans dévoiler l'intrigue. Voilà, Michael, vous revenez d'Israël, vous allez le jouer là-bas. Il y a un gros public francophone. Je suis parti rencontrer un producteur en Israël. Je ne vais pas encore dévoiler les choses. Pour l'année prochaine, voilà, on a des projets. On va d'abord le faire tourner en France. Ah, très bien. Dans quelle ville? On a des projets à Avignon, à Carpentras, à Marseille, à Cannes, à Lyon, à Strasbourg. Voilà, on est sur des contacts assez sérieux pour pouvoir effectuer une belle tournée pour le deuxième semestre 2024. Mais on vous le souhaite, bien sûr. La complexité, comme vous l'avez compris, c'est que ce soit complètement les mêmes comédiens. Bah c'est ça, vous êtes combien en fait sur scène? Si je ne me trompe pas, on est à peu près au 6. Ah oui, donc pour avoir tout le monde, il faut que les 6 soient là. Juste un peu compliqué, hein, on va dire ça. 8 maintenant. Bah, c'est ce que j'allais dire justement, parce qu'on a 2 autres qui viennent d'arriver avec les Allemands. Voilà, y compris Nathan, qui doit être là. Il est dans les 6. Oui, il est dans les 6. Il est dans les 6, il y a 2 surprises. Deux surprises qui ne faisaient pas partie, en fin de compte, de l'avant-première. Il y a eu une réécriture. Exactement. Il y a une réécriture du scénario de la pièce de théâtre. Et comme le disait Réhouven, il y a une surprise aussi à la fin. Un vrai message d'espoir. Bah, c'est ce que il y a une réécriture depuis le 7 octobre. Bien sûr. Il y a une réécriture depuis le 7 octobre. J'en suis sûr. Et la fin est différente que de ce qu'on avait prévu au départ. Oui, j'en suis absolument sûr. Alors, justement, donc, interminable, ce n'est pas le spectacle qui est interminable, c'est l'histoire. L'histoire. Ça n'en finit pas. C'est notre histoire à nous. C'est notre histoire. L'histoire du peuple juif. Voilà, c'est un peu ce que j'avais. Qui est complètement interminable depuis des millénaires. Et voilà pourquoi on a choisi ce titre. Vous écrivez, on est constamment confronté à faire un choix, mais là, ça devait être le bon, et c'est d'après une histoire vraie. Alors, on va redonner toutes les coordonnées. Michael Zafran, Réhouven Bitan, Nathan Bitan et Alexis Todge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Interminable, d'après une histoire vraie, un nouveau concept de ciné-théâtre. C'est à l'Espace Rachid, 39 rue Brocard. On réserve en urgence pour ce soir et pour jeudi, culture-juive.fr. Et puis également 01 42 17 10 36. Bravo à tous les quatre et merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Au revoir, à très vite. Radio